Dans cette vidéo, on va voir comment on peut représenter l'opération C2 et sigma V dans le groupe C2V. On va prendre l'exemple de la molécule fameuse H2O qui appartient au groupe de symétrie C2V. Maintenant, on va voir comment C2 peut être représenté par une matrice. On va travailler sur les vecteurs de base. On va travailler sur la base, en fait, X, Y, Z de chaque atome. C'est-à-dire, on va prendre X, Y, Z de l'oxygène, X, Y, Z de H1, X, Y, Z de H2. Donc, on va travailler sur une base formée de 3 et 3 composantes. Donc, sur une base avec 9 composantes. La matrice qui en résulte va être une matrice 9 fois 9. Ok. Donc, on a choisi la base X1, Y1, Z1 de l'oxygène, X2, Y2, Z2 de H1 et X3, Y3, Z3 de H2. On va voir sous l'action de ces deux comment vont être transformées chacune de ces composantes. Donc commençons par l'oxygène. Sous l'action de C2, donc on va voir C2, c'est une rotation par rapport à l'axe des Z, une rotation dans ce sens-là, une rotation dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre. Alors, sous l'action de C2, X de l'oxygène, donc X1, va être transformé en moins X1. Donc, je vais la dessiner. X1 de l'oxygène, oui, X1 de l'oxygène, voilà X1 de l'oxygène. Si on fait une rotation de X1 par rapport à Z, on va voir que X va être transformé en moins X. Maintenant, Y de l'oxygène, Y, ça c'est Y de l'oxygène. Si on fait une rotation par rapport à l'axe des Z d'un angle pi, on va tomber sur moins Y. Donc, Y de l'oxygène va être transformé en moins Y et Z de l'oxygène va être invariante. Donc, pour l'oxygène, X1 est transformé en moins X1, Y1 est transformé en moins Y1 et Z1 est transformé en moins Z1. Donc, comme j'ai dit, la matrice va être une matrice 9 fois 9. On peut voir que il y a là un bloc qui représente comment vont être transformées les composantes de l'oxygène suivant X, Y et Z. Donc X, voilà, je vais écrire ici X1, c'est X1 de l'oxygène, Y1 de l'oxygène et Z1 de l'oxygène. Donc X1 va être transformé en moins X. Je mets un signe, j'écris un moins 1. Y1 va être transformé en moins Y1. Donc Y1 est transformé en moins Y1 et Z1 va rester invariant. Maintenant, pour le deuxième atome, qui est l'hydrogène. Donc, le deuxième atome, c'est-à-dire l'hydrogène, on va prendre d'abord H1, comme je l'ai nommé. Maintenant, sous l'action de C2, l'atome H2 va être déplacé en... L'atome H1, l'atome H1 va être déplacé ici, jusqu'ici. Donc, il va prendre la place de H2. Donc, H1 va prendre la place de H2. Que se passe-t-il aux coordonnées X, Y et Z de
H, de H1. Donc, de nouveau, regardons comment vont être transformées les composantes X2, Y2, Z2 du premier atome d'hydrogène. Alors, où est X1 de l'hydrogène? Voilà X1 de l'hydrogène. Voilà Y1 de l'hydrogène. Et voilà Z1 de l'hydrogène. Donc, pour l'hydrogène, donc comme on a dit, l'hydrogène va être déplacé à la place du deuxième atome. Ok, le X2, pardon, va être transformé en, sous l'action de la rotation par rapport à Z. Donc, X2 va aller à moins X3. Maintenant, Y2, sous l'action d'une rotation de 180 degrés, il va aller à moins Y3. Donc, Y2 va aller à moins Y3. Et Z2 va rester Z, mais à la place du deuxième atome d'hydrogène. Donc, Z2 va aller à Z3. Si on écrit maintenant ici X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3, on va voir, donc dans l'écriture matricielle, dans la construction de cette matrice, on va voir que X2, maintenant on est là, va être déplacé en moins X3. Donc X2 n'est plus là. X2 n'est plus X2. Il s'est déplacé en moins X3. Donc je mets 0 parce qu'il est allé de X2. Il n'y a rien maintenant à X2. Mais il y a un moins X3. Maintenant, le Y2 est allé en moins Y3. Je mets un moins 1 là. Et le Z2 est allé à plus Z3. Voilà pourquoi il y a ici l'écriture de moins 1 et 1. Maintenant, si on regarde finalement, comment se déplace X, Y, Z du deuxième atome d'hydrogène. Donc, on va voir que le X2 qui était là va être que le X3, pardon, est déplacé en moins X2 parce que, en fait, l'atome d'hydrogène 2 va être déplacé à H1. Donc, H2 va être déplacé en H1. Donc, X3 va être déplacé en moins X2. Y3 va être déplacé en moins Y2 et Z3 va rester Z mais suivant l'indice 2 parce que H2 est déplacé vers H1. Donc, comment on peut dire que X3 est allé en moins X2? Donc, à la place de X3 ici, je mets 0 et à la place de X2, je mets un 1 avec un signe moins. Donc, à la place de Y3, je mets 0, là. Et à la place de Y2, je mets un 1 avec un signe moins. Et finalement, à la place de Z3, je mets 0. Et à la place de Z2, je mets un plus 1 avec un signe plus. C'est ainsi que j'ai construit la matrice qui représente l'opération de symétrie C2 dans le groupe C2V. En prenant comme base X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3 et Z3. Alors, si on multiplie cette matrice par les composantes de la base, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, X3, Y3, Z3, on va tomber sur moins X1, moins Y1, Z1, moins X3, moins Y3, Z3 et moins X2, moins Y2, Z2. Donc, on va suivre la même logique pour aussi représenter l'opération sigma V XZ par une matrice aussi de taille 9 x 9. Alors,
vous pouvez vérifier que que sigma Vxz est représenté aussi par une telle matrice. En fait, ce qui va rester invariant, c'est le x. X et z vont rester invariants. Donc, xz, c'est 1 plus 1. xz, donc x pour l'atome. Maintenant, l'atome H1 est déplacé vers l'atome H2. C'est pour cela que ce bloc va contenir des zéros, alors que ici, on va mettre des numéros différents de 0. Donc, le x2 va être déplacé en x3. Le z2 va être déplacé en z3. Mais le y2 va être déplacé en moins y3. Et voilà pour le troisième atome, qui est le H2. On va voir que ce bloc est tout est 0. Et donc le x3 est déplacé en x2. Le y3 est déplacé en moins y2. Et le z3 est déplacé en plus z1. Il est important de noter que la représentation matricielle dépend en fait de la base. Puisqu'ici la base est formée de 9 composantes, la matrice est de taille 9 fois 9.